de Dieu, de ce que Dieu seul est capable de faire, commencera à réfléchir pour bien se mettre en ordre avec Dieu. Amen. Amen. Le témoignage de Dieu, il a fait pour Jésus. Il a rendu témoignage à Jésus. Les hommes ont pensé qu'on a tué Jésus. Et même le diable s'est réjoui. Après 3 jours, il a ressuscité avec pompe et fanfare. Et le monde entier a tremblé. Et le monde entier est étonné jusqu'aujourd'hui. Le témoignage de Dieu dans ma vie, dans ta vie, doit permettre à ceux qui t'entourent de devenir sages. Amen. Amen. C'est ça. C'est pour cela que nous croyons. C'est pour cela, sinon ça ne peut pas faire. Alors, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Je voudrais que tous on répète ça. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Aucun ordre que Dieu a demandé, aucun précepte, aucune instruction que Dieu a demandé à celui qui lui appartient de mettre en pratique n'a jamais été tordu. Jamais. La Bible dit, Dieu a créé toutes choses comment? Droite. Mais l'homme mauvais a dit oui. Dieu a dit, pour que j'aille vers la sœur, il faut que je lève la tête. Mais je peux toujours aller là-bas en regardant les autres. Et tu n'as plus rendu la chose de Dieu droite. Regardez. Quand cela arrive, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent quoi? Pourquoi alors? Je veux savoir. Vous êtes toujours de répéter. Oh. Maintenant dites-moi, je veux aussi vous voir. Si vous êtes dans le même train avec moi. Pourquoi alors, si les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles doivent réjouir ton cœur? Pourquoi? Parce qu'elles apportent les bénédictions. Hein? Parce qu'elles apportent les bénédictions. Oui, ça c'est trop vague. Mais je voudrais une réponse. Parce qu'il s'agit du cœur de quelqu'un. C'est bien ce que tu dis, mais une réponse qui est individuelle. Parce qu'il s'agit ici de mettre en pratique, d'obéissance, de plaire à Dieu, de faire ce que Dieu veut. Tout simplement parce que les ordonnances de Dieu étant droites, moi, marchant dans la droiture de Dieu, Dieu répond toujours à mes besoins. C'est un problème personnel. J'ai toujours les réponses par rapport à la marche avec mon Dieu. Et le peuple dira, c'est pour cela que la mise en pratique des ordonnances de Dieu me réjouiront parce que je fais ce qui plaît à mon Dieu. Eh oui. Dieu s'appuie sur sa parole pour faire comment? Pour mais vous le dites, mais est-ce que vous le faites? Alors, les commandements de l'Éternel sont purs. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Dites-moi les enfants, dites-moi serviteurs de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire qu'un commandement de l'Éternel est pur? Hein? La religion est finie. Vous m'entendez? Oui, la religion est finie. Personne n'entrera. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ni cache, ni.
tu veux obéir à Dieu, tu dois le faire étant fourbe. Pourquoi encore non? N'est-ce pas, Jean? Pour que j'obéisse à Dieu, pour que je mette en pratique les commandements de Dieu, je dois être d'abord un fautif, un menteur, un hypocrite. Maintenant, vous dites non. Lui, ses commandements sont purs. Si tu veux les mettre en pratique, tu dois toi-même d'abord être purifié. Est-ce que vous m'entendez? Tu dois toi-même être comment? Purifié. Parce que ces commandements-là vont éclairer quoi? Quels yeux? Les yeux du cœur. Vous m'entendez, frères et sœurs? Les yeux du quoi? Du cœur. Quand ton cœur est éclairé, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Répétez cela. Quand ton cœur est éclairé, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Parce que tu accomplis exactement ce que Dieu veut que celui qui lui appartient fasse. Parce que nous pensons, et je le répète parce que le Saint-Esprit insiste, nous pensons que quand on dit par exemple, c'est un exemple pour que vous captiez vite, qu'il faut donner la dîme, c'est-à-dire 10% de ce que tu as. Tu dis Seigneur, toi-même tu me connais, n'est-ce pas? Prenez d'abord 5%. Le reste on verra après. Est-ce que tu es parti pour mettre adultère? Non. Hein? Non. Mais est-ce que tu es parti passer une maison au quartier? Non. Est-ce que tu étais chez le marabout? Non. Vous dites non. Est-ce que tu as dit à quelqu'un imbécile comme salaud? Non. Hein? Non. Mais n'est-ce pas? Il est question de mettre en pratique la pureté de la parole de Dieu reçue, n'est-ce pas? Et toi, tu interpelles Dieu, tu dis que tu me... C'est ce que nous disons souvent. Même dans nos prières communes, j'entends ça. Seigneur, tu me connais. Mais vous savez, quand David le disait, il n'était pas dans l'assemblée. Est-ce que vous m'entendez? Quand David disait à Dieu, oh Dieu, sonde-moi, ce n'était pas dans l'assemblée, c'était dans le secret. Et vous vous dites souvent, dans l'assemblée, Seigneur, tu me connais. Non, pour mettre en pratique la parole de Dieu, on ne raisonne pas Dieu. Répétez cela. Quand tu commences le raisonnement, Dieu s'en va. Tu restes avec les affaires là. Maintenant, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est pure. Pourquoi? Hein? Lisez, elle fait comment? Est-ce que Dieu est un Dieu pour 6 mois? Pour 1 an? Dieu est comment? Il est éternel. Dieu sera craint d'âge en âge, de génération en génération. Et si toi, tu ne veux pas craindre Dieu, sache qu'il y aura d'autres que Dieu suscitera qui le craindront encore mieux que toi. Amen. C'est pour cela que sa crainte va toujours faire comment? Subsister. C'est-à-dire, elle n'a pas, c'est pas une vague. Non. La crainte de Dieu n'est pas une vague. Aujourd'hui, elle est en bas. Demain, elle est en haut. Non. Pourquoi le mot là m'échappe? Elle est permanente. Continue. Permanente. Subsiste d'âge en âge. Et vous savez, Dieu dit,
Sa crainte, c'est le commencement de quoi? Te moleste pas, mon fils. Commencer une chose, c'est que tu as fini. Non. Et là, vous dites non. Et n'est-ce pas, chacun de vous, dès qu'il vient au culte, 3 dimanches sur 4, il dit il craint Dieu. J'ai commencé à... Non, tu n'as même pas encore commencé. Eh oui. Parce que le problème qui nous tue, comme Dieu est esprit, nous sommes foutus. Et chez Dieu, si tu commences à faire le bien, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, le 10 décembre, le 30 décembre, le 31 tu chutes, tu recommences à 0. C'est pour cela que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et vous pensez, il y a des gens qui pensent parce qu'il a bien chanté, il est à l'église parce que 30 ans. Dieu n'a rien à faire avec l'âge des hommes. Répétez ça. Dieu n'a rien à faire avec l'âge des hommes. Vous comparez trop Dieu à l'homme. Le Saint-Esprit insiste que vous comparez trop Dieu à l'homme. Oh, ça fait 40 ans que je suis dans cette foi. 40 ans de l'homme, c'est quoi? La Bible dit que 1000 ans, c'est combien? Et toi, tu n'as même pas encore fait la 100 millième d'une seconde de 1000 ans. Et tu gonfles. Dans la peau pourrie, tu sens mauvais. J'ai 40 ans. N'avez-vous pas vu les gens qui ont fait 40 ans sans que leurs chaussures finissent en marchant à pied? N'avez-vous pas entendu? Non, est-ce que vous avez entendu cela? Non, vous n'avez pas entendu. Vous ne seriez pas en train de bavarder. Parce que le bavardage, ce n'est pas la foi. Les gens, Dieu leur a montré que la comptabilité des hommes n'est pas sa comptabilité. Il leur a fait marcher 40 ans de jour et 40 ans de nuit. Aucune semaine n'a fondu d'un iota de centime de millimètre. Qu'est-ce que tu peux donc en déduire? Toi qui prends Dieu pour un nom. Dieu pour un nom. Ah oui. On dit la crainte de Dieu comme ça, dès qu'on a chanté, on est venu au culte de 2 jours. Ah mon frère, Dieu lui-même sait que je suis fatigué. Dieu n'est pas ton petit copain. Non. Dieu n'est pas ton petit copain. C'est quoi cette histoire-là? Vous prenez Dieu pour qui, les enfants? Le feu de vos rangs? Non. Il faut que cela change. Le Saint-Esprit parle. Alors, la crainte de l'Éternel est pure, reste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont comment? Et ils sont comment encore? Je vais encore m'arrêter un peu là pour vous parler un peu. Zacharie, comme on nous a prêché ici. Hein? N'est-ce pas? Oui. Zacharie, on nous l'a prêché ici pendant la retraite, non? Oui. Il était vieux dans le corps, n'est-ce pas? Oui. Mais c'était un esprit venu du ciel pour accomplir la volonté de Dieu parmi les humains. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Le pasteur venu ne vous a pas tout dit. Il a commencé. Je veux donc vous dire que Zacharie, à qui Dieu a jeté son dévolu, pour que c'est de sa famille que naisse un juste, un héros comme tu es né, comme moi, comme tel, a existé avant la fondation du monde, pendant la fondation du monde, et est quitté du ciel comme Jésus
pour venir accomplir la volonté de Dieu sur la terre pendant un temps des temps. Le peuple dira Amen. Oui, vous ne dites pas parce que vous êtes déjà dans l'histoire du cosmos. Est-ce que c'est ma faute? C'est pas ma faute. C'est pas moi qui ai dit que vous soyez toujours des hommes humains. Moi, je ne suis plus humain quand je suis ici. Amen. Je vous parlais des choses que l'œil aucun mathématique ne peut résoudre. Amen. Les hommes. Et si vous êtes de Dieu, vous allez me suivre dans cette affaire. Je dis Zacharie, il avait la peau vieille, mais il est quitté du ciel, comme moi qui vous parle, comme toi si tu es de cette lignée des hommes droits, comme tel autre, pour venir dans ce monde accomplir la volonté de Dieu pour un temps des temps. Répétez ça, pour un temps des temps. Il avait un engagement avec Dieu. Et quand maintenant, pendant le temps de l'usure, répétez ça, pendant le temps de l'usure, de son enveloppe, il pensait que Dieu a oublié sa mission. Il pensait que Dieu a oublié sa mission. Dieu qui est le maître du temps. Parlez. Dieu qui est le maître du temps est venu en son temps. Est venu en son temps. Parce qu'il fait toujours toutes choses bonnes en son temps. Parce qu'il fait toujours toutes choses bonnes en son temps. Et Zacharie, quand Dieu vient lui parler, il oublie l'objet de sa mission. Allez-y. Et Zacharie, quand Dieu vient lui parler, il oublie l'objet de sa mission. Nous revenons dans la parole. Ils sont tous justes. Mais Dieu dit à Zacharie, mais comment cela se peut-il que tu m'oublies en si peu de temps? Et pourtant, nous sommes continuellement en communion. N'est-ce pas? C'est ce que vous faites ici, non? Et ça, tous les jours, vous priez. Et ça, tous les jours, vous chantez. Et ça, tous les jours, vous rendez témoignage. Hein? Mais tout à l'heure, j'ai entendu que si mes amis, mes parents, ils m'oublient, et Dieu est fidèle, il ne m'oubliera pas. N'est-ce pas? C'est vous qui avez chanté, non? Mais vous chantez donc comme ça. Où est donc la manifestation de votre chant? 0, 0 dans le cosmos de Dieu. Parce que vous ne chantez que l'œuvre. Là-dedans, il n'y a rien. Parlez, Zacharie. Il prie tous les jours, nous disait le serviteur de Dieu. Mais l'ange vint. À quoi donc servent les paroles prophétiques dans ta vie? Dites-moi. Vous pleurez, vous chantez. À quoi servent les paroles prophétiques dans votre vie? Alors, où tu as rencontré Dieu, où tu connais Dieu, où tu es un faux chrétien qui dérange Dieu. Et le peuple dira